Cette semaine dans Afrique, nous visiterons le parc animalier de la Pendjari, fer de lance de la politique touristique du Bénin. Nous irons ensuite au Ghana où de plus en plus de jeunes filles et garçons se mettent au rugby. Enfin, nous vous ouvrirons les portes d'une agence de mannequins en Côte d'Ivoire où le secteur de la mode est en pleine expansion. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Fierté, mais aussi frustration et colère. 7 ans après la Révolution, les sentiments des Tunisiens sont contrastés. Nombre d'entre eux estiment avoir gagné en liberté, mais perdu en niveau de vie. Pour beaucoup, les maux qui ont mené au soulèvement et à la chute de la dictature existent toujours: pauvreté, chômage et corruption. L'écho des slogans scandés par les foules qui se sont soulevées au début de la Révolution, il y a 7 ans, continue à se faire entendre ici et là. Leur objet, le droit au travail, le droit au développement, le droit à la liberté et à une vie digne. La semaine a été marquée par des manifestations et des troubles sociaux auxquels le président tunisien a répondu dimanche en s'adressant aux plus concernés, les jeunes. Nous avons 620 000 chômeurs. De ce nombre, 250 000 sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures et n'ont toujours pas de travail. 1 an, 2 ans, 3, 4, 5 ans, ça n'a rien changé. Le gouvernement a également promis un plan d'action sociale pour venir en aide aux familles les plus pauvres. En République démocratique du Congo, les militaires ont lancé une offensive contre les groupes armés, notamment les rebelles ougandais musulmans des ADF, soupçonnés d'avoir tué 14 casques bleus en décembre dans l'est du pays. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont lancé aujourd'hui des opérations d'envergure dans le but d'éradiquer totalement l'insécurité symbolisée par la menace ADF, y compris évidemment les alliés locaux de ces mouvements terroristes. L'armée ougandaise se dit prête à aider son voisin avec l'armée de l'air et l'artillerie si la demande en est faite. Ils ont beau boire du champagne, rire et danser, les membres du Congrès national africain ne sont pas complètement à la fête. Le parti au pouvoir en Afrique du Sud souffre d'une crise de crédibilité sérieusement écorchée pendant le mandat de Jacob Zuma. Pour le 106e anniversaire de la formation politique, son nouveau président Cyril Ramaphosa a promis de lutter contre les défauts du parti. La corruption dans les entreprises d'État et d'autres institutions publiques a sapé les programmes mis en œuvre par notre gouvernement de lutte contre la pauvreté et le chômage et a affaibli ces institutions. Le nouveau président du Libéria, l'ancien footballeur George Weah, doit être investi ce lundi. Il succède à Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue à la tête d'un État africain, membre du Parti de l'Unité. Sa formation politique a décidé de l'exclure. Il reproche à la présidente sortante de ne pas avoir fait campagne pour son vice-président, Joseph Boakai. Une décision illégale selon le bureau d'Ellen Johnson Sirleaf. 7 h du matin dans le parc de la Pendjari, la nature s'éveille, le safari peut commencer. Les singes font leur toilette, les éléphants étanchent leur soif et les antilopes se nourrissent. Les animaux sont ici chez eux. Pour les observer, il faut savoir être discret. Quelques hippos là, tous les animaux sont dans leur état naturel. On ne fait rien pour appâter les animaux, on ne fait rien pour, comme dans d'autres parcs où il y a le tourisme de masse. Ici, c'est encore vraiment naturel, c'est encore du sauvage. Niché à l'extrême nord du Bénin, le parc s'étend sur 4700 km². Créé il y a 50 ans, il a longtemps souffert du braconnage et d'une mauvaise gestion. Pour le préserver, la présidence du Bénin s'est associée avec l'ONG African Parks pour restaurer la faune et la flore et former une 60aine de rangers. L'objectif, faire du parc l'un des fleurons de l'écotourisme au Bénin. Il s'agit de conservation, il s'agit de revitalisation, de reboisement et ensuite, bien sûr, d'aménagement de cet espace pour en faire un outil touristique et un outil touristique à la fois pour l'économie béninoise mais aussi pour l'économie locale. Méconnu par rapport aux grandes réserves d'Afrique de l'Est et du Sud, le parc national de la Pendjari abrite une centaine de lions, mais aussi des léopards et des guépards, des félins pas faciles à voir.
La nouvelle direction du parc espère passer de 6 000 à 10 000 visiteurs annuels d'ici 5 ans. Pour ravir les amateurs de grands animaux, le rhinocéros pourrait être réintroduit prochainement. Raffatou Inoussa ne lâche plus le ballon ovale depuis qu'elle a découvert le rugby il y a 8 ans. C'est l'une des premières joueuses du Ghana. Aujourd'hui employée par la Fédération nationale, elle transmet sa passion aux plus jeunes, garçons et filles, dans cette école en banlieue d'Accra. J'ai décidé d'aller d'abord dans des écoles islamiques afin de changer leur perception. Ils pensent que le rugby n'est pas pour les filles. Mais ce sport est pour tout le monde, que l'on soit chrétien, musulman, hindou, tout le monde peut jouer au rugby. D'ici à 2020, la Fédération ghanéenne de rugby veut que ce sport soit enseigné dans 120 écoles. L'objectif, former 1500 joueurs professionnels. Nous voulons que les étudiants qui sont formés ici rejoignent des clubs. Nous suivons leur progrès et nous espérons que dans 4 ou 5 ans, ils seront capables de tenter leur chance pour jouer dans l'équipe nationale des moins de 16 ans, celle des moins de 18 ans ou encore celle des moins de 20 ans. L'Afrique est en première ligne de la campagne Mets-toi au rugby lancée par la Fédération internationale. En 2016, près de 400 000 jeunes sur tout le continent ont participé à des programmes d'initiation. Ces jeunes filles ne connaissaient du rugby que des images vues à la télévision. Aujourd'hui, elles jouent 3 matchs par semaine. Je veux jouer dans l'équipe nationale et être la meilleure joueuse de rugby du Ghana. Pour cela, il faut de bons entraînements et être très souvent sur le terrain. En 2017, le Ghana est devenu un membre à part entière de la Fédération internationale de rugby et a organisé pour la première fois un tournoi africain. En ligne de mire désormais, la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Sous l'œil aguerri d'un chorégraphe, ces jeunes femmes et hommes prennent un cours de défilé. Dans cette agence de mannequins d'Abidjan, ces apprentis top modèles ont 6 mois pour parfaire leur allure sur les podiums. Ils payent leur formation 23 € par mois, un investissement pour leur permettre, avec un peu de chance, d'en faire plus tard leur métier. Aujourd'hui, avec toute cette apothéose, cette révolution qu'il y a autour de la mode africaine, tu as des mannequins qui ont 2-3 shows le mois. Quand on sait qu'elles sont payées au-dessus du SMIC, donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'elles sont payées même 2 fois plus le mois qu'un citoyen lambda. Cet ancien mannequin a fondé son agence en Côte d'Ivoire après avoir fait ses armes à Londres, où elle a notamment défilé pour Chanel. Tous les ans, elle organise à Abidjan les trophées du mannequinat africain pour professionnaliser son métier en Afrique. Le secteur est en pleine expansion. Un top modèle reconnu peut gagner entre 150 et 300 € par créateur. Mais en bas de l'échelle, certains mannequins acceptent de défiler pour seulement une dizaine d'euros, voire juste des promesses. Pour moi, le mannequinat est un métier comme les autres. On peut vivre de cela comme tous les autres métiers. Bon, moi, en tout cas, j'espère être un grand mannequin international. Outre les risques d'arnaque, les professionnels africains du secteur veulent aussi relever un autre défi, celui des mensurations ultra minces imposées par les défilés de haute couture occidentale. On a commencé à s'aligner sur les critères physiques et de beauté européens. Quand vous regardez bien, les mannequins, elles sont très minces, elles sont filiformes. Quand tu vois que la femme africaine en général est très arrondie, donc ça veut dire que c'est dans un souci justement de répondre au marché international qu'on fait une sélection sur cette base de données. D'après Fatim, les créateurs africains s'intéressent de plus en plus aux standards de beauté propres à leur pays d'origine. À l'avenir, elle espère ainsi voir des mannequins plus en chair sur les podiums. Depuis lundi et jusqu'à dimanche, la Tropicale, la plus grande course cycliste du continent, sillonne les routes du Gabon. Aux côtés des équipes professionnelles, essentiellement européennes, 9 sélections nationales africaines se font peu à peu leur place. Blackberry come up on the phone and the blood
Dans notre prochaine édition, nous irons à la rencontre d'Octo Pizzo, l'un des rappeurs les plus célèbres du Kenya, dans le bidonville où il a grandi. À la semaine prochaine.